on a le plaisir à vos côtés de recevoir aussi Alfonso Lara Montero. Vous êtes directeur d'un réseau européen qui réunit, pour faire simple, en fait, des travailleurs sociaux, des services sociaux de différents pays européens. Et deux questions dans l'une parce qu'on est pris par le temps, mais simplement pour vous dire quand même, qu'est-ce que vous observez au niveau européen sur la question des repères dont ont besoin à la fois les professionnels et les décideurs? Et surtout, est-ce que vous êtes plutôt sur un repli gestionnaire ou plutôt sur une tendance à l'innovation au niveau européen? Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais remercier l'Audace pour l'invitation à être avec vous cet après-midi et pour parler des repères, des référents pour les professionnels, mais aussi pour les gens qui sont dans le système de protection de l'enfance. C'était vraiment très important de le savoir cet après-midi avec nous. Et pour moi, comme directeur d'un réseau d'organisations publiques dans les services sociaux, comme vous dites, d'associations de directeurs, de professionnels du secteur, les échanges entre ces professionnels de différents pays sont très importants pour produire des recommandations spécifiques au niveau européen pour avancer le secteur social et effectivement pour partager, parce que les problèmes dont on parle sont des problèmes qui sont partout, sont les mêmes problèmes. C'est vrai qu'on a des différents systèmes, des différentes législations, des différentes conceptions, mais les problèmes sont exactement les mêmes. Non, je dirais tout d'abord que la chose la plus importante, c'est que tous pouvons devenir vulnérables à un moment déterminé. Et à ce moment-là, on a besoin de quelqu'un. On a besoin de quelqu'un qui va nous accompagner. On a parlé de l'accompagnement. Quelqu'un qui va nous aider, qui n'a pas peur de nous aider, de nous accompagner dans ces difficultés. Et à ce moment-là, on a besoin de ce qu'on appelle moi j'appelle un héros. Et là, pour nous, on a des centaines de milliers de héros partout en Europe. Ce sont les travailleurs sociaux, les assistants sociaux, ce sont les professionnels du secteur qui sont là pour aider les jeunes, les enfants, les personnes handicapées, les personnes âgées. Et vous me demandez sur la situation dans d'autres pays. Une chose qui est très importante, c'est l'abord que tous les professionnels réalisent dans de différents pays. Pour nous, ça c'est la chose la plus importante, en fait, parce qu'il peut devenir des référents pour les familles, pour les enfants avec qui ils travaillent. Je vous donne un exemple. Je participe dans un projet d'innovation de la ville de Kortrijk, en Belgique. C'est un projet dont on a créé la figure de professionnel de référence. C'est un gestionnaire de cas. C'est un case manager en anglais. Mais c'est une figure qui n'existait pas à ce moment-là. Et là, on a travaillé tous ensemble pour avoir quelqu'un, ce sont des professionnels mobiles qui vont à la maison, qui travaillent avec les familles, et sont les professionnels de référence, sont les repères de ces familles. Parce que la chose la plus importante, c'est que ces familles savent les différentes possibilités, les différents services dont ils peuvent avoir. Parce que des fois, ils n'ont pas la possibilité effectivement de savoir ces services qu'ils pouvaient avoir. Et il y a 3 semaines aussi, j'étais avec quelques régions en Italie, représentants des régions en Italie, qui sont en train de développer un système de protection à la transition à l'âge adulte des jeunes de 18 ans qui sortent du système de protection de l'enfance. Et en fait, ça c'est très important parce qu'on voit comment on investit beaucoup dans le système de protection de l'enfance, mais là, à un moment donné, quand ils arrivent à l'âge de 18 ans, il y en a des fois qu'on les laisse comme ça. Et on le ferait ça si on avait un enfant. On ne les laisserait pas partir si on ne sait pas, par exemple, s'ils sont en endroit protégé, s'ils ont l'aide d'un ami, l'aide de quelqu'un de la famille, par exemple. Donc, quand on a un enfant, on a investi pendant quelques années dans le système de protection de l'enfance. Et absolument essentiel qu'il y ait un processus aussi de transition. Ce n'est pas juste une raison morale, c'est aussi une raison économique. Parce qu'on a investi beaucoup pendant beaucoup d'années. Donc, il faut absolument essayer de faire une transition qui, à la fois, aura une répercussion positive dans l'économie aussi. Et il y en a un exemple intéressant au niveau régional, au niveau local, de différents programmes de soutien pour ces jeunes. Mais une chose qui est très importante, c'est de voir la communalité, ce qui est commun
sur ces programmes. Et les choses les plus importantes, c'est d'avoir une personne nommée, un professionnel de référence, un plan personnalisé et un effort coordonné et combiné qui va au-delà des services sociaux, qui va au-delà des services de protection de l'enfance. Parce que la protection de l'enfance n'est pas juste une responsabilité du service de protection de l'enfance, mais c'est une responsabilité de tous, de la société. Et en plus, et une chose qui est très importante au niveau des services, c'est que les services sociaux doivent travailler avec les services de logement, avec les services de santé mentale, les services d'éducation, l'emploi, parce que sinon, cette transition ne sera pas un succès. Et il y en a des exemples, j'ai mis quelques exemples, un exemple dans la région nord-ouest de la Galice en Espagne, où ils ont un programme de mentorat qui est dédié à ces jeunes qui sont au contact avec la justice, de 16 ans à 25 ans. C'est un programme de mentorat qui, on fait, met beaucoup d'emphasis sur l'emploi et sur l'éducation, et on fait près de 20% chez les gens qui ont participé ont trouvé un emploi. Il y en a aussi un autre programme à la ville de Cologne, en Allemagne. C'est une approche de gestion des cas qui est axée sur l'établissement des relations avec les jeunes qui quittent les services d'accueil à l'âge de 18 ans, dans le but d'améliorer leurs relations et leur autonomie. Et il y en a aussi un autre programme, par exemple en Catalogne, en Espagne. C'est une porte d'entrée unique où les gens ont la possibilité d'avoir des appartements gérés par des ONG, un projet d'éducation, formation et emploi et une allocation économique. Mais la chose la plus importante, c'est que ce soit un plan qui est développé entre les professionnels et les jeunes. Ça, c'est la chose la plus importante. Le dénominateur commun à tous ces programmes, ce n'est pas juste de préparer ces personnes pour l'âge adulte, mais c'est plutôt d'avoir quelqu'un, un professionnel de référence qui peut coordonner tous les différents soutiens et aussi qui l'accompagne dans tous les processus. Le processus d'accompagnement est très important. Cet accompagnement doit être fondé sur la vision, une vision claire, une vision partagée par tous les professionnels, et doit être piloté par un leader soit politique, mais aussi professionnel, et très important, mis en forme par les enfants et par les jeunes qui utilisent les services. Et vous me demandez aussi sur l'innovation. Je vois que j'ai 2 minutes, donc pas beaucoup. Mais en ce qui concerne l'innovation, il y en a peut-être deux choses qui sont importantes pour nous. On voit la technologie joue un rôle très important. Et peut-être ça c'est un peu controversé, mais il y en a un logiciel d'analyse qui est basé sur les tendances observées dans des données historiques des personnes qui ont un profil similaire. Par exemple, dans les cas des familles où les enfants ne vont pas souvent à l'école, où il y en a des violences. Et ces prédictions peuvent être appliquées pour informer et influencer des décisions professionnelles, telles que par exemple l'identification d'un cas haut de risque dans un scénario de protection de l'enfance, pour qu'il y ait une intervention précoce. Ça, c'est un logiciel qui commence maintenant à être utilisé au Royaume-Uni avec 5 autorités locales. Et l'idée est de travailler avec des familles en risque. Dès que le système informatique identifie les risques, les services des familles sont en liaison avec un programme, qui c'est un programme additionnel, qui donne d'argent additionnel aux autorités locales pour un travail intensif avec ces familles, afin d'éviter qu'effectivement les enfants passent au système de protection de l'enfance. Et un deuxième aspect de l'innovation qui est aussi, me paraît aussi important, c'est la personnalisation. Et en Écosse, ils ont développé un nouvel cadre d'inspection des structures de services sociaux qui se base sur l'expérience des usagers. Pas sur la politique, pas sur la législation, mais sur les expériences des usagers. Et dans la protection de l'enfance, l'organisme d'inspection a introduit un programme pour former des jeunes qui sortent des systèmes de protection, pour que la profession soit attractive pour eux, parce que peut-être en France, ce n'est pas encore un problème, mais il y en a des pays où vraiment c'est un problème, pour que la profession soit attractive pour les jeunes, c'est vraiment un problème.
Donc, ils les forment comme inspecteurs, comme évaluateurs de ces services. Et pour les jeunes, ils sont aussi un référent, sont aussi un repère pour eux.